Ok. C'est parti. Eh bien, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en cette veille de la nouvelle année, et en ces derniers jours, cet avant-dernier jour de l'année. Avant-dernier jour de l'année, c'est vraiment un grand moment. Ce sont des moments historiques, des moments rares, les dernières 48 heures de l'année 5781. Et nous sommes à la veille, évidemment, de l'année 5782, car nous sommes de grands mathématiciens. Et donc, nous savons nous repérer dans le temps et dans l'espace. Mais vous savez que Rosh Hashanah, c'est un jour absolument unique, c'est un jour universel. Et d'ailleurs, vous voyez que même le monde non juif, eh bien, considère finalement le début de l'année active, ce qu'on appelle la rentrée, eh bien, c'est toujours aux environs de Rosh Hashanah, c'est toujours septembre, début octobre, voilà, la véritable rentrée, le véritable début de l'année, pas seulement dans les écoles, dans les universités, mais dans les bureaux, partout, là où on recommence vraiment, on se remet au boulot, on commence une vie nouvelle, avec les bonnes décisions des vacances, c'est toujours ça coïncide toujours avec l'année juive, avec Rosh Hashanah. Car Rosh Hashanah, c'est le cerveau cosmique universel. C'est vraiment le cerveau cosmique universel. C'est là que tout se joue. C'est là que Dieu écrit dans le grand livre de la vie la dose d'énergie spirituelle, matérielle, en santé, en argent, en bonheur, en tout. Voilà, le bon Dieu nous écrit tout ce qui va nous arriver dans l'année. Et ensuite, il nous donne la carte routière et il nous donne le GPS. Et à nous de jouer, à nous de jouer. En réalité, vous savez, tout commence par un questionnement, parce que vous savez que les gens qui ne se remettent jamais en question, ce sont des gens qui végètent ou qui vont droit au mur, ils font des catastrophes. Mais nous, les Juifs, grâce à Dieu, eh bien, le bon Dieu nous a donné le livre des bonnes questions et le livre des bonnes réponses. Qu'est-ce que les bonnes questions et qu'est-ce que les bonnes réponses? Eh bien, d'abord, la première bonne question, c'est l'art de poser la bonne question. En l'occurrence, lorsqu'on réfléchit sur la loi, la dimension universelle de Rosh Hashanah, eh bien, il nous vient tout de suite une question, c'est que la source légale, législative, dans le texte de la Mishnah, qui est la base de la loi juive, du droit juif, eh bien, Rosh Hashanah est formulé par une tournure curieuse. En effet, il est écrit là-bas qu'il existe 10 jours, 10 jours de Teshuvah, 10 jours de retour. Vous savez que les 10 jours qui s'écoulent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour sont souvent appelés les 10 jours du repentir, mais c'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction parce que lorsque le judaïsme est sorti du ghetto, les juifs sont sortis du ghetto, ils ont commencé à traduire les livres de prière en langue profane, notamment en français, eh ben, sans le vouloir, ils se laissaient aveugler par la sémantique chrétienne. Et donc, ils traduisaient en termes du monde ambiant, en termes du monde ambiant, du monde qui les entourait, le monde majoritaire, le monde dans lequel ils vivaient, et bien tous les concepts hébraïques. Et c'est pourquoi ils ont appelé ces Aseret Yemet Teshuvah. Ils les ont appelés, qui donc commencent le soir de Rosh Hashanah et se terminent à la fin de Yom Kippour, ils les ont appelés euh, les jours du repentir, les 10 jours du repentir, mais, ou les 10 jours de pénitence, qui est encore pire, une encore plus mauvaise traduction. Parce que pénitence, c'est la punition, vous voyez, vous ferez pénitence. C'est-à-dire, vous allez au coin, ou alors, voilà, vous allez jeûner pendant 10 jours. Mais en vérité, c'est pas du tout ça. Teshuvah, en hébreu, ça signifie le retour. Le retour à qui? Bah, bien sûr, le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Mais comme en même temps, Dieu, c'est le moi profond de tout ce qui existe, eh bien, c'est le retour à l'essence de soi-même. Parce que l'essence d'un être humain, finalement, c'est son âme. Et l'âme, c'est une parcelle de Dieu incarnée en l'homme. Et ces 10 jours du retour, ils commencent à Rosh Hashanah. C'est à ce moment-là, pendant ces 10 jours, que le Talmud nous dit le,
que le Nitsutse Karov, la Hesh, que l'étincelle se rapproche du feu dont elle a émané. C'est-à-dire que l'âme divine, qui est une parcelle du feu céleste, eh bien, elle éprouve un besoin de se ressourcer au feu céleste dont elle émane. Alors, vous savez, pourtant, il y a une curieuse tournure, hein, c'est la question universelle, bien sûr. La question universelle, c'est que la Mishnah formule l'existence de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et des 10 jours de Teshuvah, les 10 jours du retour. Elle est formule de façon bizarre, de façon étrange. Elle, elle dit exactement la chose suivante, qu'il existe Aseret Yemei Teshuvah, Bein Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Il existe 10 jours de retour, 10 jours fixés pour le retour, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et Yom Kippour, le jour du rachat, le jour du pardon, le jour du rachat. Mais en réalité, entre Rosh Hashanah, entre les 48 heures de Rosh Hashanah et les 24 heures ou les 26 heures, parce qu'on allonge un peu de Yom Kippour, ben, il n'existe que 7 jours, il n'y en a pas 10. Alors, d'où vient cette étrange, apparemment, erreur de calcul? Cette erreur de calcul, en plus, c'est pas difficile, hein, entre 2 jours et 1 jour, ben, voilà, sur 10 jours, il en reste 7, c'est une simple soustraction. Alors pourquoi la Mishnah formule-t-elle de façon apparemment erronée? Je dis bien apparemment, car nous allons tout de suite voir qu'en réalité, ce n'est pas du tout une erreur. Il existe un message très profond et caché derrière les termes de cette formulation mishnaïque, de cette formulation de la loi juive. Il existe 10 jours entre les 48 heures de Rosh Hashanah et les 24 heures, on va dire, en gros, de Yom Kippour. On allonge, hein, Yom Kippour, on le reçoit avant le coucher du soleil, comme Rosh Hashanah. On s'arrange pour le terminer aussi un peu après la tombée de la nuit, en tout, ça fait 26 heures. Voilà. En tout cas, entre les 2 jours de Rosh Hashanah et la journée de Yom Kippour, il n'y a pas 10 jours, il y en a 7. Alors pourquoi la Mishnah commence-t-elle à énoncer la loi en disant qu'il existe 10 jours de retour de Teshuvah entre Rosh Hashanah et entre Yom Kippour? C'est bizarre. Ben, la raison, je vais vous la dire tout de suite, les amis, je vais vous la dire tout de suite, en me basant sur un commentaire du rabbi. Un commentaire du rabbi Lubavitch. Vous savez, quand on dit le rabbi aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire de quel rabbi il s'agit. Tout le monde sait que c'est le rabbi Lubavitch, hein. Et permettez-moi de faire un parallèle. Permettez-moi de faire un parallèle entre le début de l'histoire de l'exil, à l'époque où les Romains ont envahi Eretz Israël et ont commencé à en chasser les Juifs et à les opprimer, puis jusqu'à les chasser, et la fin de l'exil qui coïncide avec l'avènement du 7e rabbi de Lubavitch et cette dimension messianique, carrément ouvertement messianique, qui s'est manifestée à travers lui avec la libération de tous les juifs du monde, des pays arabes, de l'URSS, l'implosion de la fin du communisme, la permission donnée à tous les juifs du monde aujourd'hui de pratiquer la Torah, le judaïsme librement partout où ils sont, le retour du peuple juif sur sa terre, autant de phénomènes messianiques totalement inimaginable il y a encore quelques dizaines d'années. Ça fait pas tellement longtemps, hein, lorsque l'URSS a implosé, elle n'a même pas explosé, elle a implosé pacifiquement, et comme le rabbi l'avait signalé à l'époque, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on a vu un empire qui s'était donné le but et les armes de conquérir le reste du monde par la violence. Eh bien, c'est la première fois qu'on a vu cet empire-là, cet empire du mal, comme l'avait surnommé à l'époque le président Ronald Reagan, président américain dans les années 80, il avait surnommé les États-Unis, l'URSS, il avait surnommé l'URSS l'empire du mal. Et c'est vrai, cet empire qui interdisait à tout le monde de pratiquer sa religion, dans les années de Staline sous peine de mort, ensuite dans les années où le communisme était adouci sous peine d'asile psychiatrique ou de déportation en Sibérie. Eh bien, brusquement, cet empire s'est dissous et il a proclamé de lui-même les libertés en disant qu'il renonçait à son désir de conquérir le monde par la violence et par la force, et qu'il renonçait à cette dictature et permettait à tous les êtres humains de pratiquer leur religion et leurs idées librement. Et c'était vraiment une révolution pacifique comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Et le rabbi a dit à l'époque que cet événement qui est unique dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il défie toutes les lois de l'histoire, parce que toujours, lorsqu'un empire s'est doté des armes et de la force pour conquérir les pays voisins, il a toujours fallu la guerre pour l'arrêter, comme on l'a vu dans la génération précédente avec le Reich allemand, comme on l'a vu
plus tard avec l'Empire romain, qui n'a renoncé à sa prétention de dominer le monde que par les invasions barbares. C'était une violence substituée à une autre violence. Mais là, d'un seul coup, cet empire s'est dissous pacifiquement, a proclamé les libertés, a permis à tous les peuples qui l'opprimaient depuis des siècles, en tout cas depuis des dizaines d'années, depuis la révolution communiste de 1917, de prendre leur indépendance. C'était absolument inouï, sans équivalent dans l'histoire. Et comme le rabbi l'a dit, c'est l'esprit du Messie qui a pénétré la tête des dirigeants russes, cet esprit du Messie qui a également, à l'époque, tout de suite pénétré la tête des dirigeants américains et de dirigeants mondiaux, qui ont tous convenu à l'époque, immédiatement, dans les années, c'était en 1991, d'une grande conférence mondiale du désarmement pour utiliser l'argent destiné aux armes nucléaires et conventionnelles au progrès de l'humanité, au bien-être de l'humanité. Un événement inouï, le rabbi a dit à l'époque, c'est le début, nous vivons le début de l'ère annoncée par le prophète Jérémie et par tous les prophètes, où les êtres humains, selon les mots de la Torah, les mots de la prophétie de Isaïe, Ishayahu, qui est le prophète de la libération messianique, de l'annonce des temps messianiques par excellence, ce jour-là, les êtres humains feront fondre le fer de leur lance pour en faire des socs de charrue. Et alors donc, c'est quand même impressionnant cette coïncidence, puisque à l'époque du début de l'exil du peuple juif, il y a de là presque 2000 ans, hein, après la destruction du temple, le grand maître du peuple juif, c'était Rabbi Yehuda Hanassi. Et tout le monde l'appelait, dans le Talmud, on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, ou on l'appelle tout simplement Rabbi. Et quand on dit Rabbi, on sait que c'est lui, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. On dit ça sur aucun des autres grands maîtres du Talmud, hein. Rabbi Meir, on l'appelle par son nom. Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelle par son nom, etc. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, on dit Rabbi, on sait que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le prince. Eh bien, le rabbi, aujourd'hui, c'est pareil. Alors, ce qu'on dit dans le monde entier, le rabbi a dit, bon, on sait que c'est le rabbi Lubavitch, hein. Et vous savez que rabbi, c'est un peu comme Rosh Hashanah, qui signifie la tête de l'année. Rabbi, c'est les initiales de Rosh Bene Israël, la tête des enfants d'Israël. Alors donc, pour cette épineuse question par laquelle nous avons commencé le Zoom d'aujourd'hui, à savoir pourquoi cette apparemment erreur mathématique, cette erreur de calcul, il n'y a pas 10 jours de Teshuvah, de retour entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il n'y en a que 7. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah, la ossature de base du Talmud, dit-elle qu'il y a 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Eh bien, c'est le Talmud veut nous faire passer un message très profond, à savoir qu'en réalité, dans la dimension universelle de Rosh Hashanah, il existe plusieurs autres dimensions. Il existe Rosh Hashanah telle qu'elle fait effectivement partie des 10 jours du retour. C'est le premier des 10 jours du retour. Mais il existe aussi une dimension qui est spécifique à Rosh Hashanah et que Rosh Hashanah ne partage avec aucun des autres jours du retour, même pas avec Yom Kippour. De la même façon, il existe des caractères spécifiques aux 7 jours qui séparent Rosh Hashanah et Kippour. Il existe aussi une dimension spécifique à Yom Kippour que nous verrons, si Dieu veut, avec les deux dieux la semaine prochaine. Voilà, Blinéder, qu'on a l'habitude de le dire. Et puis, il existe donc, puisqu'il faut dire avec son temps, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, cette dimension spécifique à Rosh Hashanah qu'elle ne partage pas avec les autres jours du retour, les autres 10 jours du retour. Quelle est cette dimension spécifique? Eh bien, pour comprendre cela, il faut savoir que dans le judaïsme en général, comme d'ailleurs dans toute spiritualité, le judaïsme finalement, ce n'est que la source de toutes les spiritualités mondiales, bien sûr, en toute humilité, bien entendu. Vous savez que Moïse, je ne plaisante pas en disant ça, bien que j'en ai peut-être l'air, mais je ne plaisante pas en disant ça, parce que vous savez que le Admour Hazaken, le Baal HaTanya ben Shulchan Aruch, décisionnaire à la fois dans la partie secrète par le Tanya et dans la partie dévoilée, la partie légale du judaïsme, enfin le Shulchan Aruch, son code de loi, le seul code de loi qui explique la cause des lois, la source des lois, c'est le Shulchan Aruch de Rabbi Shneur Zalman, qui était le premier Rabbi de Lubavitch, qui vivait en gros à l'époque de la Révolution française et de Napoléon. Mais il est mort en 1812 pendant la fameuse guerre franco-russe où Napoléon avait envahi la Russie. Il s'était offert peut-être quelque part en sacrifice pour sauver le peuple juif à l'époque de l'assimilation où Napoléon voulait le plonger, car Napoléon désirait absolument assimiler le peuple juif. Enfin voilà, c'était tout cela le but de ces lois. Le but de ces lois, avec son ego surdimensionné. Mais bon,
Vous savez d'ailleurs que le Admorazaken avait vu en vision que si Napoléon gagnait, eh bien, le sort du peuple juif, momentanément, sur le plan financier, sur le plan physique et matériel, serait énormément amélioré, puisqu'il abolissait les ghettos et accordait l'égalité des droits à tous les juifs de tous les pays qu'il conquérait, mais que par contre, sur le plan spirituel, le niveau spirituel du peuple juif allait s'écrouler de par le désir, la volonté d'assimilation et de faire disparaître finalement le peuple juif qui était caché dans cette soi-disant ouverture, apparemment ça avait tout à fait l'air d'une ouverture, hein, qui caractérisait les conquêtes de Napoléon avec l'abolition des ghettos en Italie, en Pologne, hein, en Allemagne, etc., etc., dans les différents États allemands, parce que l'Allemagne n'était pas encore unifiée à l'époque. Et partout où Napoléon s'imposait, eh bien, il libérait les Juifs des ghettos, etc., etc. Mais son but, c'était ensuite de les assimiler et de les faire disparaître, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, on a vu que ça avait réussi en Allemagne. En Allemagne, malheureusement, ça avait réussi, puisque, comme le reconnaissent les historiens, eh bien, l'assimilation était telle en Allemagne avec la naissance du mouvement libéral que voilà, c'est un grand historien de l'antisémitisme, hein, Léon Poliakov, mais il n'est pas religieux, mais il en vient à cette conclusion. Il dit en s'assimilant et en renonçant ainsi à leur identité, les Juifs allemands finalement se détruisaient à moitié eux-mêmes. À partir du moment où ils s'étaient eux-mêmes autodétruits à moitié, il n'y avait plus qu'un demi-juif à pouvoir s'opposer à l'antisémitisme allemand, un juif entier qui était encore identitaire, fier de lui, qui n'avait pas peur de manifester son identité, qui n'en avait pas honte, eh bien, on ne pouvait pas vraiment tenter de l'exterminer. Mais à partir du moment où les juifs allemands se sont à moitié autodétruits, eh bien, l'antisémitisme a pu donner le coup final. Voilà. Bon, écoutez, attention, hein, surtout ne pas croire que j'impute la Shoah, que Dieu préserve, au péché du peuple juif, hein, pas du tout. Ouh là là, je suis un chassid Chabad, d'accord, un chassid Lubavitch, voilà, en tout cas j'essaie de l'être. Et le rabbi a déjà affirmé de très nombreuses fois que tous ceux qui disent que la Shoah a été causée par les péchés du peuple juif commettent un sacrilège, un chilou Hashem mondial. C'est interdit de dire cela parce que c'est faux. Ça fait partie du mystère divin auquel nous, les êtres humains, nous n'avons pas accès. Mais là, j'ai parlé en termes, entre guillemets, d'histoire scientifique, telle que Léon Poliakov et tous les autres historiens le reconnaissent, hein. Les juifs allemands, au milieu du 19e siècle, la moitié des juifs allemands se sont à Berlin, notamment à Berlin, c'est eux qui tenaient le haut du panier de tous les salons à la mode de Berlin. Et la moitié d'entre eux se sont convertis au christianisme, soit le catholicisme dans le sud de l'Allemagne, soit au protestantisme dans le centre et dans le nord, non pas parce qu'ils y croyaient, mais simplement parce que c'était le seul passeport d'entrée à la haute société allemande, même à la moyenne société allemande. Et par conséquent, bah oui, même les grands-parents de Karl Marx étaient encore des juifs très pratiquants. Le fondateur du communisme, cette hérésie qui devait libérer l'humanité et puis qui a apporté 100 millions de morts dans le monde, 2 fois plus encore que la Seconde Guerre mondiale. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'on ne peut pas du tout imputer la Shoah au péché des peuples juifs que Dieu préserve. D'accord. Pas du tout. Dire ça, c'est un scandale, c'est une honte et c'est faux. Ça fait partie du mystère divin auquel on n'a pas accès. Du mystère divin auquel on n'a pas accès. Il faut reconnaître que le cerveau humain, il est limité malgré tout. Mais par contre, notre devoir à nous, eh bien, c'est d'expliquer que ce qui s'était passé finalement, bah, c'était une chose incompréhensible à l'échelle de l'histoire humaine. Maintenant, sur le plan de l'histoire scientifique, on l'étudie à l'université, moi je parle en tant qu'historien, là. Voilà. Alors, en tant qu'historien diplômé, eh bien, effectivement, il y a une analyse sociologique qui fait que, voilà, on ne peut pas ne pas mettre en parallèle cette dissolution de l'identité juive en Allemagne qui était unique au monde et finalement, sur le plan simplement sociologique et historique, ce qui en a résulté. Voilà. Parce que l'identité juive, elle est à la spirituelle et matérielle, elle est spirituelle et physique. Quand un juif se détruit spirituellement, bah, finalement, on arrive à la destruction physique. C'est comme ça qu'a procédé l'antisémitisme allemand. Bon, enfin, voilà. Poliakov, il va même plus loin, hein. Il s'exprime en disant que c'est finalement Hitler n'aura dit que les derniers mots, parce que l'Allemagne, elle répétait aux Juifs sans arrêt: «Vous êtes ce que vous n'êtes pas».
parce qu'ils essayaient sans arrêt de se montrer plus allemands que les Allemands. Voilà. Et l'Allemagne me répondait: «Vous êtes ce que vous n'êtes pas», et c'est le dernier mot qui sera dit par le nazisme, qui aura été dit par le nazisme. En tout cas, nous maintenant, nous sommes absolument confiants que le sort du peuple juif a complètement changé parce qu'avec le rabbi, eh bien, le 7e rabbi du Babis, comme il a dit le premier jour où il est devenu le rabbi, nous sommes la 7e génération. La 7e génération, c'est comme le Shabbat par rapport aux 6 générations précédentes. On est une génération complètement bénie. La Shrina, la présence divine, est redescendue dans le monde matériel. Elle libérera tous les Juifs du monde. C'est ce que le rabbi a prédit, a annoncé le jour où il est devenu le rabbi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris 40 ans pour que les derniers Juifs du monde ont été libérés. Et puis finalement, tous les Juifs du monde ont été libérés, ont retrouvé le droit de pratiquer leur religion complètement librement, avec l'égalité des droits, etc., par rapport à tous les autres êtres humains, ce qui n'était jamais arrivé depuis 2000 ans d'exil. Mais ça, il faut savoir que cette exception de l'histoire qui caractérise notre génération, c'est dû au souffle messianique qui s'est manifesté dans le monde à travers le rabbi. Puisque à chaque génération, il existe un maître qui est l'âme universelle, et Dieu donne la vie à cet être humain qui est le chef de la génération, comme Moïse était le générateur de la le générateur électrique. Il est un peu le générateur électrique, si vous me permettez cette comparaison, de toute l'humanité. Et c'est lui qui reçoit la vie de Dieu et ensuite qui la distribue au monde entier. Bon, alors, chers amis, euh, et il la distribue en premier, puisqu'il est l'âme universelle qui inclut toutes les âmes du peuple juif en lui, aux âmes juives qui sont en lui. Donc, à Rosh Hashanah, puisque nous parlons de Rosh Hashanah, la tête de l'année, nous avons fait un parallèle ici entre le Rosh Béné Israël, la tête des enfants d'Israël, qui existe à chaque génération, et Rosh Hashanah, la tête de l'année, très symbolique, très important, très sémantique et très déterminant, et très signifiant surtout que Rosh Hashanah, on n'appelle pas en hébreu le nouvel an. On ne l'appelle pas le premier de l'an, on l'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Parce que de la même façon que la tête, le cerveau, elle contient toute l'énergie du corps, elle distribue ensuite l'énergie à tous les membres et les organes du corps, elle continue à diriger tous les organes du corps tout au long de la vie de ce corps. Eh bien, de la même façon, Rosh Hashanah contient toute l'énergie de l'année, influe sur toute l'énergie de l'année et exerce son influence sur tous les jours de l'année, comme un cerveau universel qui va donner la vie à l'ensemble du cosmos. Évidemment, en passant par les âmes juives qui sont l'intermédiaire entre Dieu et le reste de l'humanité et le reste de l'univers. Et oui, bien sûr, chaque être humain, qu'il soit juif ou non juif, est un messager de Dieu. Chaque pierre, même, chaque objet, c'est un messager de Dieu. Les objets ont une âme. Mais le peuple juif, il a dans cette distribution du message divin un message particulier. Personne ne peut le lier, hein, puisque finalement, si tous les êtres humains ont appris sont revenus à la croyance en Dieu à travers le christianisme ou l'islam, évidemment, tout le monde reconnaît que c'est par l'intermédiaire du peuple juif qui a été le messager de Dieu en ce sens, en ce domaine. Maintenant que ce message de monothéisme, de bonté, de tolérance, de gentillesse universelle a été galvaudé, a été déformé, a été même souillé, parfois par nous-mêmes, hein, parfois par les juifs eux-mêmes, par nous-mêmes malheureusement, eh bien, voilà, c'est que l'homme, on peut lui donner le plus beau cadeau, il est capable de le casser. Voilà. Donc, la spiritualité, la Torah, le plus beau cadeau du monde, bah, malheureusement, on a pu le déformer aussi. Alors, maintenant, nous n'allons parler que positivement, parce que vous savez que Rosh Hashanah, Dieu nous juge, c'est le Yom HaDin HaRabba, le jour du grand jugement. Il va seulement écrire notre jugement, il le signera seulement plus tard Yom Kippour. Mais c'est un jour quand même redoutable. On l'appelle d'ailleurs, Rosh Hashanah, il fait partie des Yamim Noraim, les jours redoutables. Seulement, alors on va se demander, puisque c'est un jour de jugement, pourquoi est-ce qu'il faut se revêtir de ses plus beaux habits de fête, avoir tout un festin sur la table, etc., etc. Eh bien, c'est pour montrer à Dieu que nous avons une confiance absolue que le jugement sera positif. Parce que vous savez, pense bien, ça sera bien, sois sûr de toi, sûr de Dieu, que Dieu ne veut que ton bien, qu'il va donner que des bénédictions. Évidemment, il faut pas mettre bas les armes face aux antisémites, hein. Mais en même temps, il faut être certain que Dieu nous donnera la victoire et que Dieu nous donnera le plus merveilleux des jugements et la plus merveilleuse et la plus douce des années dans la santé, la richesse, la célébrité et surtout la Torah, la réussite dans la Torah, dans la spiritualité. La spiritualité qui est la source de tous les bienfaits. Voilà. Car, comme on dit, lorsqu'on est attaché en haut, on ne peut pas tomber en bas.
C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de mettre une tête de poisson, par exemple, sur la table de Rosh Hashanah, en se disant, c'est un signe, niez les roches, nous serons à la tête, vélo niez les ânes, nous ne serons pas à la queue. Et les chassidim rajoutent, nous serons à la tête, c'est-à-dire au Rabbi, au Rosh Béné Israël. Euh, Rabbi, c'est l'initiale de Rosh Béné Israël, nous serons attachés à la tête des enfants d'Israël, au Rabbi, et par conséquent, automatiquement, nous ne serons jamais à la queue. Alors donc, vous savez que donc, dans Rosh Hashanah, il existe une dimension multiple. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a Rosh Hashanah telle qu'elle fait partie des 10 jours de Teshuvah, mais qu'elle partage en ce sens avec Yom Kippour, mais il y a aussi la spécificité de Rosh Hashanah. Pour comprendre cette spécificité de Rosh Hashanah, il faut revenir sur la triple dimension qui caractérise le judaïsme, c'est-à-dire la source de toutes les spiritualités. Quelle est cette triple dimension? Dans le judaïsme, il existe, bien sûr, la pratique des commandements divins, mettre les tefilines tous les jours, manger cachère, respecter Shabbat, voilà, respecter ses amis, voilà, respecter l'univers entier. Et puis, il existe l'étude de la Torah, qui est la source de toute cette pratique, évidemment. Il existe l'étude de la Torah, donc, et la pratique des commandements. Mais il existe aussi une autre dimension, qui est celle du retour, celle de la Teshuvah. Et la Teshuvah, elle est plus haute que l'étude de la Torah. Et elle est plus haute spirituellement que la pratique des commandements. Et c'est parce que la Teshuvah, le retour à Dieu qui caractérise ces 10 jours de retour, c'est un niveau spirituel supérieur encore. Ce Teshuvah, ce retour à Dieu, il est supérieur encore à la pratique ordinaire quotidienne de tous les jours de l'année, des 613 mitzvot pour les juifs, des 7 principes universels, les lois de Noé pour les non-juifs, supérieur encore à l'étude de la Torah. La Teshuvah, c'est supérieur à la Torah. C'est la raison pour laquelle la Teshuvah, le retour à Dieu, a la possibilité de réparer les fautes, les manques qu'on a fait dans l'étude de la Torah et dans la pratique des commandements, comme il est bien évident que pour réparer quelque chose, il faut être plus haut que ce qu'on veut réparer. Un ingénieur qui va réparer un ordinateur, il est plus haut que l'ordinateur lui-même, c'est évident. Et bien de la même façon, la Teshuvah nous met à un niveau plus haut que la pratique des commandements de toute l'année. En ce sens, Rosh Hashanah fait partie des 10 jours de Teshuvah. Mais il existe encore un niveau spécifique à Rosh Hashanah qui est même supérieur, plus haut que la Teshuvah, plus haut que le retour. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que les âmes juives proclament Dieu roi du monde. Et Dieu nous demande le jour de Rosh Hashanah de le proclamer roi, en nous disant la formule célèbre du Sidour, du Marzor, du livre de prière de Rosh Hashanah, Kir'ou lefanaï malchoti, proclamez ma royauté, Shetamichouni alechem, afin que je règne sur vous. Tant que nous, le peuple, nous n'avons pas proclamé la royauté divine, acceptez, prie sur nous de respecter la constitution céleste, la constitution divine, c'est-à-dire la pratique des 613 commandements pour les juifs et des 7 principes universels, les lois de Noé pour les non-juifs. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de pratique possible. Et il n'y a pas d'entorse à la loi qui soit possible. Il n'y a pas non plus de phénomène de teshuva qui soit possible. On va revenir à quoi? Si on n'a pas pris Dieu roi sur nous. Une fois qu'on a pris Dieu roi sur nous et qu'on a pris la décision d'accomplir ses lois et ses commandements, à ce moment-là, si on a fait des erreurs, il y a eu des manques dans ces commandements et dans cette acceptation, alors à ce moment-là, bien sûr, il y a la teshuva va agir. Mais tout d'abord, il faut cette proclamation, ce sacre de Dieu et Rosh Hashanah, c'est le jour où les âmes juives s'annulent complètement devant Dieu et proclament devant Dieu, règne sur le monde entier. On demande à Dieu, règne sur le monde entier. Et comment est-ce qu'on crie vers Dieu? On lui demande ce cri de l'âme juive, de l'essence de l'âme, qui crie vers Dieu et s'élève pour lui demander d'être roi. C'est le cri du chauffard. Dans le chauffard, il existe 2 dimensions. Dans le chauffard, il existe 2 dimensions. Il existe comme le disait le Baal Shem Tov, le cri du chauffard, c'est le cri d'un enfant qui crie « Papa, au secours, sauve-moi ». Mais il y a les paroles, les mots que véhicule le cri, mais il y a le cri lui-même. Et le plus haut, la dimension la plus haute, ce n'est pas les mots « Papa, au secours, sauve-moi », je suis en train de m'enliser dans les sables mouvants, que Dieu préserve, mais c'est le cri inarticulé, au-delà des mots, ce cri de l'âme qui est au-delà de tous les mots. C'est cela, le son du chauffard, le cri du chauffard. Et donc, le chauffard symboliquement, eh bien, le chauffard symboliquement, on empoigne
et on souffle par le bout qui est étroit, mais le son sort par le bout large, l'orifice élargi. Et évidemment, c'est le signe que si nous évoquons Dieu dans l'étroitesse, quelque chose de sa grandeur et de notre propre petitesse, et bien lui, par contre, il répond dans la largesse. Et ce chauffard se transforme en corne d'abondance. Il a la forme d'ailleurs tout à fait significativement d'une corne d'abondance par laquelle tu déverses des trésors de bonne santé, de longévité, de bonheur, de richesse, de gloire, de célébrité, de tout ce que vous voulez, de santé spirituelle et de santé matérielle. Vous savez que le Baal Shem Tov avait coutume de bénir les Juifs d'abord en matériel et en spirituel, et le rabbi nous bénissait toujours d'abord en matériel et ensuite en spirituel. Puis quelquefois, il disait les deux ensemble, matériel, matériel, spirituel, ensemble, en une seule boule. Puisque pour les Juifs, évidemment, d'ailleurs, comme pour tout être humain, bien entendu, le corps et l'âme, c'est une seule chose. Mais il faut simplement le dévoiler. Alors, donc, c'est cela, Rosh Hashanah, c'est cela. C'est l'adulation absolue des âmes juives en Dieu. Les âmes juives qui crient vers Dieu, qui reconnaissent la royauté de Dieu sur le monde, qui demandent à Dieu de régner sur le monde. Et à ce moment-là, à partir du moment où Dieu accepte de régner sur le monde, lorsqu'on a sonné du chauffard, eh bien, à ce moment-là, l'énergie vitale qui va donner la vie à l'univers entier, hein, pas seulement à l'humanité, aux êtres humains, pas seulement au peuple juif évidemment, mais à l'ensemble du cosmos, à tout l'ensemble des galaxies universelles, eh bien, cette énergie divine qui était remontée à sa source le soir de Rosh Hashanah, par le son du chauffard, Dieu accepte de régner sur le monde et le monde continue d'être et d'exister et de se diriger droit devant vers sa finalité. Mais la finalité du monde, hein, c'est le dévoilement des temps messianiques. C'est le dévoilement des temps messianiques. Nous trouvons une chose curieuse dans les lois du chauffard, hein, c'est que vous savez que dans les lois de la Teshuvah, dans les lois du retour, il existe dans le grand code de loi de Maïmonide, le Rambam, il existe des chapitres réservés aux lois du retour. Comment un juif doit-il s'y prendre, comment un être humain doit-il s'y prendre lorsqu'il décide de retourner, de revenir à Dieu. Et à la fin de ces lois du retour, eh bien, le Maïmonide, le grand maître du Moyen Âge, Maïmonide, le seul législateur qui légiférait sur l'ensemble de la loi juive, contrairement au Shulchan Aruch qui ne légifère que sur les lois quotidiennes de la Bible et pas sur l'ensemble de la loi juive, le seul code de loi qui explique comment on pourra identifier le Messie, comment on pourra exactement reconstruire le temple, etc., c'est le code de loi de Maïmonide. Eh bien, Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, pour lorsqu'il veut symboliser toutes les lois de la Teshuvah, il ne donne qu'un exemple, c'est l'exemple du chauffard. En disant, nous avons un exemple qui est le mieux placé pour symboliser le retour à Dieu, c'est le chauffard, le son du chauffard qui est le cri inarticulé de l'âme, au-delà des mots, au-delà de toute expression verbale, qui, euh, qui véritablement, où l'âme crie vers Dieu, règne sur nous, règne sur le monde entier. Nous te prenons pour roi. Nous te supplions de régner sur le monde, accepte de régner sur le monde. Et Dieu, en vérité, a précédé cette demande. C'est lui, Dieu, en premier, dans le texte du livre de prière de Rosh Hashanah, du Marzor. C'est lui qui dit proclamez roi sur vous, proclamez-moi roi sur vous si vous voulez que je règne. Parce que c'est pas une dictature, hein, c'est que le peuple qui doit proclamer la royauté divine. Hein, et c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et ça, à partir du moment où il y a la proclamation de la royauté divine dans l'univers entier, alors il y a ensuite, en deuxième étape, automatiquement, l'acceptation des lois du roi, l'acceptation des lois divines, et ensuite il y a la pratique, l'étude de ces lois et leur mise en pratique, et il y a la teshuva qui permet de réparer les manques à ces lois. Et Rosh Hashanah, donc, elle contient ces trois niveaux en elle-même. Elle contient donc l'acceptation des lois, donc le début de leur étude, de leur mise en pratique. Elle fait partie des 10 jours du retour, c'est-à-dire ce phénomène de retour à Dieu qui permet de réparer les manques et les fautes envers ces lois, envers la Torah. Et puis, il existe surtout en premier le niveau de la proclamation du roi, où l'âme juive s'unit à Dieu et pousse ce cri inarticulé de l'appel vers Dieu, au-delà de tous les sons du monde, au-delà de tous les mots du monde qui ne peut s'exprimer
par aucun mot, parce que c'est une unité avec Dieu, une recherche de Dieu, un cri vers Dieu qui est au-delà de tous les mots. Vous savez que les grandes émotions, il n'y a plus de mots pour les véhiculer, hein, c'est comme cela, c'est au-delà des mots. Eh bien, ça, c'est le son du chauffard. Alors, vous savez, il y a une fameuse histoire, hein, c'est que le Baal Shem Tov avait marié sa fille, qui s'appelait Odelle, avec un grand érudit qui venait d'Allemagne à l'époque. Et le Baal Shem Tov, en effet, c'était un homme extrêmement ouvert d'esprit, hein. Donc, il n'y avait aucun problème pour lui à marier sa fille avec un étranger. Mais ce jeune homme qui avait étudié plusieurs années à la Yeshiva du Baal Shem Tov, qui se trouvait en Pologne ukrainienne, eh bien, un jour, il a eu envie de retourner chez ses parents pour les voir un petit peu. Il a demandé la permission au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui a permis, et c'était avant même la fête de Shavuot. Et le Baal Shem Tov lui dit: «Quand reviendras-tu?» Il dit: «Bah, je vais revenir tout de suite après la fête de Shavuot». Le Baal Shem Tov lui donne un chauffard et lui dit: «Prends-le». Et il a dit: «Je reviendrai bien avant Rosh Hashanah», mais le Baal Shem Tov lui a quand même insisté, et donc il s'est dit qu'il y aurait peut-être quelque chose qui allait arriver. En tout cas, effectivement, lorsqu'il est revenu par la mer Baltique pour revenir plus facilement du nord de l'Allemagne vers la Pologne, eh bien, il y a eu une tempête, le bateau a chaviré, il s'est retrouvé coincé dans une île, il n'y avait plus de bateau. Et il a dû passer, après des semaines et des semaines d'attente, Rosh Hashanah sur cette île. Heureusement que le Baal Shem Tov lui avait donné un chauffard. Mais vous vous rendez compte ce que c'est pour un juif pratiquant qui a l'habitude de vivre en société, surtout dans la convivialité, l'amour des chassidim entre eux, leurs chants, leurs danses, leur joie de vivre, leur sociabilité proverbiale. Il allait passer Rosh Hashanah tout seul, il en était désespéré, même si ce n'était pas de sa faute. Il en était désespéré. Et donc, le matin de Rosh Hashanah, il a été se tremper au mikvé pour se purifier, bien sûr, le fameux bain rituel de mikvé. Il s'est trempé dans la mer, puisqu'il n'y avait pas de mikvé sur cette île. Et ensuite, il a commencé sa longue prière, comme le faisaient les chassidim du Baal Shem Tov, en chantant, en priant, en pleurant, et en sonnant du chauffard, les fameuses 30 sonneries du chauffard. Et puis, comme on n'avait jamais vu ça sur cette île, où il y avait très peu d'étrangers qui venaient, eh bien, il y a eu tout un attroupement qui s'est créé, tout un attroupement qui s'est créé. Et tout le monde se disait: «Mais c'est un fou, regardez!» À l'époque, ce n'était pas encore la mode des bains de mer, surtout dans la mer Baltique, qui est plutôt fraîche toute l'année. Alors, tout le monde se dit: «Mais vous avez vu ce fou qui s'est trempé?» Vous savez que d'après la Kabbale, il y a certains chiffres par lesquels on se trempe dans le mikvé. Bon, on dit que le rabbi se trempe 9 fois au mikvé, et les chassidim se trempent en général 4, 5, 9 fois ou une seule fois en cas d'urgence. En tout cas, mais il y a certains kabbalistes, et c'était le cas de ce gendre du Baal Shem Tov, lui s'était trempé plusieurs centaines de fois en fonction d'un chiffre précis donné par la Kabbale. Donc, en voyant cet homme se tremper comme ça, sortir sa tête de l'eau, la retremper dans l'eau comme ça plusieurs centaines de fois de suite, les gens se sont dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce fou?» Surtout qu'on ne connaissait pas encore la mode des bains de mer, comme je vous l'ai dit à l'époque. Et puis ensuite, quand il s'est mis à prier revêtu de son talit, en sonnant de la corne de bélier le chauffard, à 30 reprises avec les différents sons du chauffard. Les gens qui le voyaient pleurer d'émotion au milieu de ses prières, les gens se sont dit: «Mais il est complètement fou, il faut peut-être l'interner». Il y a eu tout un attroupement parce qu'il y avait très, très peu d'animation dans cette ville. Les gens vivaient dans un métro boulot dodo, si j'ose dire. Les gens s'ennuyaient sur cette île, donc c'était vraiment, il est devenu l'attraction. Mais lui, il était tellement concentré dans sa prière qu'il n'y prêtait pas attention. Le roi de l'île est passé par là parce que sur cette île, il y avait un roi. Voilà, à l'époque, c'était pas encore l'époque de la démocratie, il y avait des rois partout. Dans chaque État, le pouvoir de l'État se caractérisait par un roi. Le roi est passé par là, et c'était un roi qui avait fait ses études à l'étranger, qui avait entendu vaguement parler du peuple juif, et puis qui s'était surtout doté d'une psychologie, d'une intelligence pénétrante. Lui a compris que cet homme n'était pas un fou. Il a laissé finir sa prière, il lui a demandé qui il était et pourquoi il faisait ça. Il lui a tout raconté, gendre du Baal Shem Tov lui a tout raconté, y compris la prophétie miraculeuse du Baal Shem Tov qui lui avait donné le chauffard alors qu'il devait rentrer plusieurs mois avant Rosh Hashanah chez lui en Pologne. Et il lui a tellement expliqué le but du peuple juif, que le peuple juif a été envoyé dans le monde entier pour purifier le monde, et que le peuple juif porte bonheur à tous les pays qu'il abrite, en les enrichissant, etc., etc. Si bien que le roi, eh bien, il s'est dit: «Si je fais venir des juifs chez moi, eh bien, je vais enrichir mon pays, spirituellement et surtout financièrement, matériellement. Eh bien, est-ce que tu pourrais faire implanter 300 familles juives dans mon île, sur mon île, et je te promets que je leur donnerai un traitement de faveur les plus hauts postes, les plus hauts grades». Un peu comme Pharaon en Égypte, hein, quand il a accordé la plus grasse partie de l'Égypte, aux 12 fils de Jacob et à leur famille. C'est toujours ça, hein, l'exil du peuple juif, ça a commencé toujours bien.
Puis ça s'est souvent mal fini malheureusement, mais aujourd'hui, je vous rappelle que c'est complètement différent puisqu'il y a cette dimension messianique du rabbi qui s'est manifestée dans le monde et le rabbi a promis que le peuple juif serait toujours victorieux dorénavant face à tous ses ennemis jusqu'à la venue du Messie. Et bien sûr, la plus belle des victoires, c'est de ne jamais avoir besoin de faire la guerre. C'est ça la plus belle des victoires. Et je propose que tout le monde, évidemment, se lance dans cette campagne des téphilines, parce que la campagne des téphilines fait tomber la peur sur nos ennemis. Et vous savez, quand la peur tombe sur nos ennemis, eh bien, ils ont peur de nous attaquer, on n'est pas obligé de faire la guerre, et c'est ça la plus belle des victoires. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il a répondu le Jean du Baal Shem Tov? Eh bien, le Jean du Baal Shem Tov, il a répondu au roi de l'île, il lui a répondu, c'était pas Rouget de Lille, c'était le roi de Lille, bien que c'était contemporain presque de la Révolution française. Eh bien, il a répondu, écoutez, Majesté, je ne peux pas, il n'est pas en mon pouvoir, d'implanter sur votre île 300 familles juives. Mais nous savons que lorsque Dieu choisit un certain nombre de Juifs pour venir purifier un pays, c'est le mystère de l'exil qui les envoie dans ce pays dans le but de le purifier, d'élever les étincelles divines tombées en exil dans la matière de ce pays. Puisque à la création du monde, le Jean du Baal Shem Tov avait expliqué les grands principes du judaïsme au roi, en lui expliquant que à la création du monde, eh bien, Dieu lui-même s'est mis en exil dans tous les atomes de l'univers pour que l'univers puisse exister. Et c'est ainsi que Dieu recrée sans arrêt l'univers du néant à l'être. C'est la raison pour laquelle le nom de Elohim, c'est un pluriel hébraïque et que la valeur numérique de Elohim, c'est la même que Hateva, qui veut dire la nature. C'est le niveau de Dieu immanent qui s'incarne dans tous les atomes de l'univers et que donc il existe un niveau de l'exil de Dieu qui s'est mis en exil dans la matière de l'univers et dans l'esprit de l'univers aussi, hein, pour le faire vivre. Mais que le peuple juif, lorsqu'il va dans un pays justement par la pratique des commandements, eh bien, comme tous les commandements du peuple juif, ils sont matériels, que ce soit le cuir des téphilines, la corne du bélier du chauffard, le vin du kidouche, etc., la laine du talit, les 4 plantes du loulav et tout, etc., etc. Eh bien, à chaque fois qu'on utilise un objet matériel pour le consacrer à Dieu, eh bien, l'étincelle divine qui est cachée dans cette chose matérielle, elle est libérée de son exil et elle revient à Dieu parce qu'elle a été consacrée à lui. Et donc, c'est le sens de l'exil du peuple juif. Aujourd'hui, le fait que beaucoup de juifs, grâce à Dieu, sont déjà retournés en peuple juif, en Eretz Israël, hein, dans la terre du peuple juif en Eretz Israël, c'est la preuve, nous disent nos grands maîtres aujourd'hui, que la majorité des étincelles divines en exil ont déjà été purifiées, qu'il ne reste presque plus rien à purifier dans le monde pour que le Messie se dévoile. C'est pas toujours apparent, mais vous savez, l'URSS, on croyait aussi que c'était une dictature terrible avant que d'un seul coup elle se dissolve. Donc, le phénomène messianique, c'est comme ça va se dissoudre d'un coup, bien que ça se passe petit à petit. Mais ça, on ne le voit pas. C'est ce qui est caché. C'est comme l'iceberg. Les 9 dixièmes sont cachés. C'est ce qui fait la force de l'iceberg. Alors, donc, le gendre du Baal Shem Tov lui a dit: ce n'est pas en mon pouvoir. Hein. Si Dieu a décidé que des Juifs doivent partir en exil dans ton île, eh bien, Dieu les asservira avec des chaînes de fer aux galères pour venir s'établir dans ton île. C'était comme ça qu'on voyait l'époque, qu'on voyait les choses à l'époque, hein, parce que l'exil du peuple juif, bien sûr, il a une connotation tragique de tout temps. Et lorsqu'il est rentré chez lui, eh bien, finalement, après Rosh Hashanah, il a pu rentrer chez lui. Le Baal Shem Tov l'a accueilli avec un immense sourire, l'a embrassé en lui disant: tu sais quoi? Il y avait un décret céleste que 300 familles juives devaient partir cette année avec les chaînes de fer aux pieds pour aller élever, purifier les étincelles divines tombées en exil dans cette île. Et toi, tu as pris avec une telle kavana, encore intensifiée par le fait que tu te sentais tout seul sur cette île. Tu as pris avec une kavana comme tu n'avais jamais eu de ta vie, avec un sentiment tellement fort que tu n'avais jamais eu de ta vie, qui t'était procuré justement quelque part par la tristesse de ta solitude, que tu as réussi à transcender et tu as réussi à prier Dieu et à appeler la royauté divine avec toute la force de ton âme et avec toute ta joie, parce que la joie, ça élève beaucoup plus que la tristesse sans comparaison. La tristesse, c'est la base de tous les péchés et la joie, c'est la base du véritable retour. Eh bien, tu as purifié d'un seul coup toutes les étincelles divines qui étaient tombées en exil lors du grand choc cosmique, le grand bang de la création du monde. Toutes les étincelles divines ont été élevées, sont retournées à Dieu par le mérite de ta prière et du sang de chauffard. Et ces 300 familles juives pourront retourner en Eretz Israël et y vivre dans la largesse et dans la richesse. Alors, chers amis, nous vivons une époque bénie grâce à Dieu et nous prions Dieu que cette épidémie de Covid, que certainement Dieu a envoyée pour faire réfléchir toute l'humanité, hein. Vous savez, lorsque Titus a détruit le temple de Jérusalem, il s'est cru plus fort que Dieu
Et Dieu lui a dit: «Ah, tu te crois plus fort que moi?» Eh bien, il lui a envoyé un petit moucheron, nous dit le Talmud, qui est rentré dans sa tête et qui faisait tellement de bruit que finalement Titus, pour dormir, eh bien, il obligeait toute une fanfare à faire du bruit pour couvrir le bruit de ce moucheron qui tournait dans sa tête. Et quand il est mort, qu'on lui a fait une autopsie, on a ouvert sa tête, on a vu que ce moucheron avait pris une taille énorme. Et Dieu, pour faire baisser l'orgueil de ce souverain présomptueux, eh bien, il n'a pas envoyé une troupe d'animaux sauvages ou une armée ennemie. Il a envoyé un peu plus, la plus petite des créatures visibles, un petit moucheron. Aujourd'hui, l'humanité se croit tout permis, elle va conquérir les espaces intersidéraux, elle envoie des fusées sur la planète Mars, elle possède des armes qui lui permettraient, que Dieu préserve, de détruire le monde entier, de détruire la civilisation. Les hommes se croient tout permis. Alors Dieu dit: vous croyez tout permis? Regardez, je vais vous envoyer plus petit que le plus petit des moucherons, un petit virus pour vous faire réfléchir et vous rappeler à vos justes proportions. Alors, il est certain que pour nous les croyants, c'est pas une punition que Dieu nous envoie. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit: «Est-ce que tu le prends comme une punition, ce que Dieu nous envoie?» C'est vraiment pas la façon juive de voir les choses, hein. Non, c'est pas une punition que Dieu nous envoie, pas du tout. C'est au contraire une chance pour se remettre en question, pour nous faire prendre conscience d'une cette dimension cachée, parce qu'on est tellement présomptueux et devenu orgueilleux qu'on est incapable d'y réfléchir et de se remettre en question. En tout cas, nous, les Juifs, grâce à Dieu, nous sommes capables de nous remettre en question et nous savons que si le Talmud a proclamé dans la Mishnah, la base du loi juif, qu'il existe 10 jours de retour entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce n'est pas une erreur de confondre l'addition avec une soustraction, une erreur de calcul, mais c'est pour nous faire comprendre que dans Rosh Hashanah, il y a 3 niveaux, effectivement. Il y a 3 niveaux et c'est pour ça qu'on l'appelle le rosh, la tête de l'année. Comme la tête, elle renferme toute l'énergie du corps, elle diffuse l'énergie à tous les organes du corps et elle continue à influencer tout le long de la vie de ce corps, tout ce qui se passe dans les endroits même les plus lointains de ce corps. De la même façon, Rosh Hashanah, elle contient toute l'énergie divine de l'année. Elle, elle distribue cette énergie à tous les jours de l'année et elle continue à influencer toute l'année jusqu'au dernier jour de l'année. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le 28e jour du mois d'Elul. Nous sommes aujourd'hui les dernières 48 heures où le roi est dans les champs. Dieu n'est pas encore entré dans son palais. Il se promène dans les champs, il est en blue jean délavé, il est le col ouvert, voilà, il porte pas la cravate, il sourit à tout le monde peut lui parler gentiment et il accepte toutes nos requêtes, il accède à toutes nos requêtes. Il montre un visage souriant, un visage avenant à nous tous. On peut lui poser toutes nos questions, on peut lui demander tout ce qu'on veut, lui demander la santé, la richesse, la bonté, la gentillesse, le bonheur de notre vie de couple, dans notre vie familiale, avec nos femmes, nos maris, nos enfants, la fortune, le bonheur matériel et spirituel. On peut tout lui demander. On doit lui demander en premier le Messie, le Mashiach, qu'il dévoile ce Messie intérieur que nous avons en nous, par toujours plus de bonté et de gentillesse. Et le Messie dans le monde entier, bien sûr, en premier. Et puis tous nos besoins personnels aussi, qui font partie de ce Messie intérieur, hein, parce que vous savez, il y a le Messie cosmique, le Messie universel, et puis il y a aussi le Messie intérieur que chacun doit dévoiler dans sa propre vie, parce que chaque délivrance pour un être humain, eh bien, c'est une parcelle de la délivrance messianique, chaque délivrance individuelle. Alors donc le roi est dans les champs, mais attention, même s'il est souriant, décontracté, il accède à toutes les demandes des simples paysans, il nous donne tout ce qu'on veut, il accède à toutes nos requêtes, il nous donne la santé, la prospérité, le bonheur physique en premier, hein, parce que tant qu'on n'a pas la santé, voilà, il faut la santé, ça c'est la première chose qu'on demande à Dieu, mais il faut lui demander la santé matérielle et spirituelle, et il sourit, il nous la donne. Et puis ensuite, à Rosh Hashanah, le roi regagne son palais et nous l'accompagnons dans son palais. Et à ce moment-là, l'année commence et à ce moment-là, le roi est dans son palais, on ne pourra plus l'approcher aussi facilement, il faudra prendre des rendez-vous, etc. Il faudra savoir forcer la porte. Mais grâce à Dieu, nous sommes pistonnés et en attendant, nous sommes dans les dernières 48 heures où le roi est dans les champs. Alors, les amis, profitons-en. Shana Tova Umetuka, Aktiva Khatima Tova, le Shana Tova Umetuka, à tout le monde, le Shana Tova Umetuka, Tikatevu, Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova Umetuka.